BX1 ⁇ L'édito Fabrice Grosfilet. Voilà, cette fois-ci, il n'y a plus d'optimisme possible. En intervenant hier soir sur RTL TVI, Alexandre De Croo n'a pas pris de pincettes. Les demandes d'assouplissement ne sont plus vraiment sur la table, a indiqué le Premier ministre. Et il a même précisé que la direction que prendrait le comité de concertation demain risquait fort d'aller dans le sens opposé. La discussion de vendredi ne sera pas une discussion sur l'assouplissement, a dit le Premier ministre. Alexandre De Croo ferme donc la porte. Il douche les marchands d'optimisme qui voulaient encore croire à des allègements pour les coiffeurs ou les réunions de famille. Nous n'aurons donc rien de tout cela. Ce sera au mieux le maintien des mesures actuelles, au pire, un durcissement. Le comité de concertation s'apprête donc à prendre acte de chiffres qui ne sont pas bons. Alors certes, le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs est redescendu sous la barre des 600 à l'échelle du Royaume et une centaine de lits concernés en région bruxelloise. C'est une bonne nouvelle, mais le nombre des contaminations est plutôt en légère hausse ces derniers jours. Nous contenons tant bien que mal la propagation, nous ne l'endiguons plus. Et la période de Noël et du Nouvel An, avec ce qu'elle implique de retrouvailles, d'embrassades, de mouvements, d'achats dans les magasins, ne sera pas neutre. Elle représente bien un danger en termes de propagation. Alors face à Noël, il sera sans doute difficile d'aller plus loin dans la coercition et dans le contrôle. Une personne invitée en plus de votre foyer, c'est déjà très peu, pour ne pas dire ridicule. Alors on peut multiplier les opérations de police, à agiter la peur du gendarme, appeler à la responsabilisation, motiver les citoyens à observer les règles. Probablement que le gouvernement utilisera plusieurs de ces leviers dans sa communication de demain. Alexandre De Croo et Frank Van Den Broek devront se montrer convaincants. Parce que nous dire que Noël ne doit pas ressembler à un moment festif, c'est contre nature. Pour beaucoup d'entre nous, ce sera démoralisant d'être coupé de nos proches, de ne pas avoir de respiration, de parenthèse joyeuse, après les 9 mois si difficiles que nous venons déjà de traverser. Ce discours sera perçu comme grave, solennel, peut-être même antisocial, mais le gouvernement n'a pas vraiment le choix. Alors, si les règles ne bougent pas, c'est sur le respect des règles que le gouvernement devra agir. Le durcissement des sanctions en cas de fête organisée va dans ce sens-là. Les procureurs généraux n'ont pas été tendres. Hier, leur main n'a pas tremblé. 750 € d'amende pour ceux qui participent désormais à un rassemblement. Ça fait cher la soirée. 4 000 € pour les organisateurs et la perspective de voir sa voiture saisie si on refuse de payer. Ça devrait être dissuasif. Certains trouveront ça peut-être même excessif, liberticide, disproportionné, totalitaire même. Mais attention quand même aux adjectifs. Le totalitarisme, c'est pas mettre des amendes à ceux qui veulent faire la fête quand c'est interdit. Il suffit d'aller en Hongrie ou en Pologne, rien que pour rester dans l'Union européenne, pour comprendre ce qu'est un pouvoir autoritaire. Et c'est clair que la Belgique, malgré tous ses défauts, n'est pas dans ce camp-là. Alors sommes-nous condamnés à observer une remontée du virus, comme nos voisins allemands et néerlandais? La réponse est peut-être pas. Si le robinet des fêtes de famille est réduit à un minuscule filet d'eau, d'autres robinets peuvent encore être un petit peu serrés. Celui du télétravail, par exemple, où on constate qu'il y a encore quelques fuites. Celui du respect de la quarantaine aussi, où il n'y a toujours pas vraiment de contrôle et de sanctions. Et puis les voyages, pour ceux qui entrent sur le territoire belge, on parle de contrôle aléatoire aujourd'hui. Intensifier ces contrôles, les systématiser pourrait avoir un effet dissuasif. Suspendre les cours quelques jours dans les écoles est encore une option possible. L'idée, malgré tout, c'est que dans l'ensemble, on ne refermera pas les magasins ni les écoles dans les prochaines semaines, sauf évidemment si les chiffres devaient repartir franchement à la hausse. Il n'y aura donc probablement pas de grandes annonces demain soir, ni dans un sens, ni dans un autre. Il y aura juste la confirmation d'un austère Noël, d'une période des fêtes qui n'en sera pas vraiment une, d'un mal qu'on doit prendre en patience. Ce n'est pas le discours qu'on a envie d'entendre, évidemment, mais c'est le discours de la raison. Ça ne nous empêchera pas, en notre fort intérieur, de rêver au Père Noël, aux grandes étendues blanches, à la neige, de cultiver la chaleur au fond de nos foyers et d'offrir plus que jamais, surtout, de la joie à nos enfants qui en ont bien besoin. Mais en dehors de nos foyers, on restera réaliste et raisonnable, parce qu'on a déjà tellement perdu en 2020 qu'on n'a pas besoin de se faire souffrir davantage.